Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Grand gagnant de la 11e saison de la Star Academy, Pierre Garnier enchaîne les succès. Pourtant, le chanteur reste ancré dans le réel grâce à ses proches qui ont toujours été là pour lui. Après avoir remporté la saison 11 de la Star Academy, Pierre Garnier a raflé 2 victoires de la musique et sorti une farandole de titres à succès avant de commencer sa tournée dans toute la France. À quelques jours de son show au Dôme de Marseille, il s'est confié ce dimanche 27 avril au journal La Provence sur le début de sa tournée. Très heureux, le chanteur affirme « Je me sens super bien. La tournée a commencé depuis presque un mois, j'avais un petit peu d'appréhension. Finalement, les premières dates se sont bien passées, que ce soit avec les équipes ou le public. Donc je suis content et j'espère que ça va être chouette. » Une sérénité qui s'explique également par son entourage très présent qui l'aide à garder la tête froide. L'ami d'Elena explique que ses proches occupent une place très importante dans sa vie, il y a ma famille. Et mes amis n'ont pas changé. Il poursuit, quand je rentre chez moi, ça me permet de retrouver un équilibre. Celui qui a récemment fait un duo avec Matt Pokora se félicite d'avoir choisi une équipe professionnelle sur laquelle il peut compter chaque jour. Professionnellement, je me suis entouré de personnes qui prennent soin de moi. Et tout se passe bien. Que ce soit les musiciens, les techniciens, ceux du label. Il avoue, ce climat me permet d'être plus serein. Face à son succès grandissant, Pierre explique profiter de la chance qu'il a de vivre de sa passion tout en étant conscient des obstacles qui pourront peut-être se dresser sur son chemin. Je profite de ce que j'ai. Je ne me pose des questions que sur les 3 prochaines semaines. Il affirme « Je pense que dans la vie d'artiste il y a des hauts et des bas. Je suis dans le haut et peut-être que l'année prochaine ça va un peu moins fonctionner. C'est à ce moment-là qu'il faudra travailler pour créer un autre projet cohérent et revenir au plus fort. » Invité sur le plateau de l'émission C'est à vous sur France 5 en février dernier, Pierre Garnier avait confié que la sortie du château et l'après Star Academy n'a pas été un long fleuve tranquille. Installé à Caen, l'artiste explique avoir eu du mal à gérer la pression de son début de carrière. Surtout au début, quand je suis sorti de la Star AC, c'était tout nouveau pour moi, je passais de rien à tout d'un coup et c'est vrai qu'il fallait que je fasse en même temps l'album, puis la tournée Star AC, énormément de promos, de médias, etc. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était nouveau, moi j'étais bien perdu. Une fois encore, ce sont ses amis qui lui ont permis de différencier la vie personnelle de la scène, le fait d'être rentré chez moi. De voir ma famille, mes amis, d'arriver à dissocier le privé du professionnel, ça m'a beaucoup aidé à être bien et à vraiment commencer à kiffer finalement ce que je fais car c'est ce que j'ai toujours eu envie de faire, de la musique tous les jours, des concerts comme on a vu, c'est ce que je kiffe le plus, être avec les gens. Pierre Garnier, artiste français né en 2002 à Caen, est rapidement devenu un phénomène de la scène musicale pop française après avoir remporté la 11e saison de l'émission Star Academy en février 2024. Cependant, ce qui le distingue n'est pas seulement son succès commercial, mais aussi sa persévérance dans son style artistique personnel, malgré la pression du marché de la musique populaire. Peu de temps après avoir remporté la Star Academy, Garnier a sorti son premier single « Ce qu'on était », une chanson qu'il a écrite lui-même reflétant ses sentiments après une rupture. La chanson a rapidement atteint la première place des charts en 24 heures et a été certifiée or, platine et diamant en 3 mois. Il convient de noter que Garnier a écrit cette chanson lors d'un rassemblement d'amis avant de participer au concours, montrant ainsi sa sincérité et sa personnalité artistique unique. En juin 2024, Garnier sort son premier album « Chaque seconde », qui comprend des chansons écrites et interprétées par lui-même. L'album a non seulement réalisé des ventes impressionnantes avec plus de 172 000 exemplaires vendus dans l'année, mais a également été très apprécié par les experts pour sa profondeur émotionnelle et sa diversité de styles musicaux. En particulier, la chanson « Pas une larme », écrite par Garnier à l'âge de 14 ans, montre sa maturité et sa persévérance dans son parcours artistique. Malgré de nombreuses récompenses prestigieuses telles que les Energy Music Awards, les MTV Europe Music Awards et les Victoires de la musique, Garnier conserve toujours un style musical distinct, ne suivant pas les tendances du marché. Il parle souvent de l'importance d'être honnête avec lui-même et son public, considérant cela comme la base d'une carrière à long terme et durable. Pierre Garnier est la preuve vivante qu'un jeune artiste peut atteindre un grand succès sans renoncer à son identité personnelle. Sa constance dans le style et sa fidélité aux valeurs artistiques lui ont permis non seulement de conquérir le public mais aussi d'obtenir la reconnaissance des professionnels.
lui ouvrant un avenir prometteur dans l'industrie musicale française. Et la fermeté de Pierre Garnier ne se manifeste pas seulement dans la musique, mais aussi dans sa façon de traiter les médias et les fans. À une époque où l'image des artistes est souvent étroitement contrôlée par les stratégies marketing, Garnier choisit de communiquer directement et honnêtement. Il apparaît souvent simple, évitant les astuces pour attirer l'attention ou les scandales qui attirent l'attention. C'est cette simplicité qui fait que le public l'aime et lui fait davantage confiance. Pierre Garnier a également précisé que le succès commercial n'était pas son objectif ultime. Dans de nombreuses interviews, il a souligné que, si je dois échanger ma liberté créative juste pour vendre plus de disques, je préfère accepter l'échec. C'est cette conviction profonde qui a aidé Garnier à se constituer une base de fans fidèles, des gens qui l'aiment non seulement pour ses succès, mais aussi pour ses qualités artistiques et sa pensée unique. Pour Garnier, chaque chanson n'est pas seulement un produit, mais une partie de son âme. Il n'hésite pas à explorer des sujets profonds, parfois douloureux, comme la séparation, la tristesse de grandir ou les préoccupations personnelles, au lieu de se concentrer uniquement sur des sujets faciles à écouter et à vendre. Les paroles de la musique de Garnier sont souvent simples mais profondes, reflétant véritablement les émotions d'une jeune génération qui aspire à l'amour et lutte pour trouver le sens de la vie. Dans son prochain voyage, Pierre Garnier ne promet pas de plaire à toutes les tendances, mais continuera certainement à être fidèle à lui-même. Il est et sera une icône pour une génération de jeunes artistes qui croient qu'un succès durable ne peut être construit que sur une base d'honnêteté et de passion inébranlable. Pierre Garnier était plus qu'un simple chanteur à succès, il est la preuve vivante d'une vérité simple mais rare dans le monde du divertissement. Le véritable succès ne vient pas du fait de se conformer aux tendances, mais d'oser être soi-même jusqu'au bout. Le parcours de Pierre Garnier est aussi un rappel du pouvoir de la persévérance à une époque où la fugacité et la célébrité virtuelle règnent en maître. Alors que de nombreux jeunes artistes se laissent facilement emporter par le tourbillon des réseaux sociaux où le succès se mesure en termes de likes et de vues, Garnier choisit toujours le chemin long, persistant et sincère. Il ne mise pas sur des tendances passagères, au contraire, chaque chanson, chaque album est comme un petit pas dans sa propre maturité artistique. Outre la musique, Pierre Garnier s'implique également dans d'autres activités associatives et artistiques, mais il choisit toujours avec soin des projets qui correspondent à ses valeurs. Il refuse les invitations de coopération à des fins uniquement commerciales, privilégiant les projets véritablement humanitaires ou favorisant la créativité. Cette façon de travailler aide Garnier non seulement à maintenir la confiance des fans, mais aussi à gagner le respect des professionnels en tant qu'artiste doté d'une pensée indépendante, pas facilement influençable. Et la maturité de Garnier se reflète également dans sa façon d'accepter les critiques. Au lieu de résister ou de chercher à plaire à tout le monde, Garnier a compris que l'art est l'intersection entre soi et le monde. Il écoute, sélectionne, mais ne se laisse pas perdre par les opinions opposées. C'est une qualité rare pour un jeune artiste, surtout lorsque le succès arrive trop vite et trop tôt. Si l'on devait imaginer Pierre Garnier comme une icône, il serait comme un fleuve patient, ni pressé, ni tumultueux, mais coulant régulièrement et sûrement vers la grande mer. Le succès pour lui n'est pas une destination, mais la conséquence inévitable d'un voyage de fidélité à ses idéaux artistiques et à lui-même. Et peut-être que grâce à ce mode de vie et de travail, Pierre Garnier inspire discrètement une nouvelle génération des jeunes qui osent croire que, dans le monde turbulent d'aujourd'hui, il y a encore de la place pour la constance, l'honnêteté et les âmes pures. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.